Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernièrement, j'ai publié une vidéo sur l'histoire fascinante de l'école du dimanche. C'est l'école qui a commencé en Angleterre au XVIIIe siècle, ensuite qui est devenu un mouvement mondial. Donc, nous connaissons en gros l'histoire de l'école du dimanche. Mais cela soulève une question encore plus importante. Qu'est-ce que l'école du dimanche réellement? Au-delà de la chronologie et des personnalités clés, quelle est la nature fondamentale de l'école du dimanche? Et quel est son ADN spirituel? C'est exactement ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Pour que nous soyons capables de comprendre la nature de l'école du dimanche, eh bien, on a besoin de comprendre d'abord la mission de l'Église. C'est que nous basons dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, passage ça, il enseigne nous que l'Église gagne deux fonctions essentielles. L'évangélisation, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis l'édification, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Eh bien, l'école du dimanche, c'est entité idéale qui est capable de remplir fonction édification. Donc, pour que nous soyons capables de répondre à la question qu'est-ce que l'école du dimanche, on a besoin de connaître que l'école du dimanche gagne deux caractéristiques. L'école du dimanche gagne deux caractéristiques. Premièrement, c'est que l'école du dimanche, c'est une école à part entière. Donc, pour que l'école du dimanche soit capable efficace, elle a besoin structuré tant que toute l'école. Pour ça capable fait, eh bien, il y a plusieurs éléments que nous besoin considérer. Premièrement, c'est que l'école du dimanche a besoin d'un établissement scolaire, des salles de classe qui gagnent eh bien, des matériels scolaires pour l'école du dimanche. Deuxièmement, c'est que l'école du dimanche a besoin des élèves volontaires. Il est vrai que l'État est capable d'exiger eh bien, des enfants aller à l'école. Parents capables d'exiger eh bien, si moun pour que aller à l'école. Mais ça qui a rapport avec l'école du dimanche, c'est pour la décision d'un membre de l'Église pour que lui participe dans l'école du dimanche. Ça fait que c'est pour la responsabilité surintendant de l'école du dimanche et puis moniteur de l'école du dimanche pour que vous capable d'utiliser des stratégies pour que vous eh bien permettre à ce que membres de l'église capable de participer dans l'école du dimanche. L'autre aspect que nous devons considérer, c'est que l'école du dimanche a besoin des moniteurs volontaires, des moniteurs qualifiés. Il est vrai que ces moniteurs-là qui pourront, eh bien, considérer pour que le capable de servir le Seigneur à travers, eh bien, capacité que le gagne, donc le gagne dans l'école du dimanche comme étant enseignant,
Mais, il y a deux critères pour que nous soyons capables de choisir un moniteur, un enseignant. Et que les besoins fidèles, les besoins compétents. Selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. L'autre aspect que nous devons considérer, justement, pour que nous soyons capables de connaître qui sont l'école du dimanche là réellement, c'est que l'école du dimanche a besoin, bien entendu, d'un curriculum biblique et théologique. Un curriculum biblique et théologique. Donc, on a besoin de connaître qui matière cap enseigner dans classe des nouveaux convertis, qui matière qui doit enseigner dans classe, eh bien, les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés, les nouveaux affiliés, tout ça. Ça fait que l'école du dimanche a besoin, eh bien, d'un curriculum biblique et théologique. Eh bien, a besoin aussi une progression d'apprentissage. Cela veut dire que doit gagner niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, ainsi de suite dans l'école du dimanche. Donc, il y a un monde qui gagne environ 3 mois dans l'école du dimanche, besoin, eh bien, gagner une notion de base sur la doctrine du salut. Il y a un monde qui gagne environ 1 an dans l'école du dimanche, besoin de gagner une notion de base dans la doctrine du péché. Ainsi de suite. L'école du dimanche, le fait que son l'école à part entière, eh bien, a besoin d'une structure administrative et des règlements, justement pour le bon fonctionnement, la ponctualité et la discipline de l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est une école à part entière. L'école du dimanche, c'est un ministère aussi. C'est un ministère parce que le mot grec qui traduit ministère, c'est diakonia, qui signifie utiliser ses dons spirituels pour servir les autres. Selon Colossiens chapitre 4, verset 17, texte dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Donc, selon le texte, il y a 2 exigences pour que yon moun cap servi dans l'école du dimanche doit considérer. Première exigence, c'est que nous avons besoin connaître que apôtre Paul lui fait un appel à la vigilance. Il dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Prends garde, eh bien, il y a sens garder les yeux ouverts ou de fait attention. Donc, un moniteur de l'école du dimanche, un surintendant de l'école du dimanche, eh bien, besoin prendre la vie spirituelle au sérieux, justement parce que la rempli un ministère. Deuxième élément, c'est que nous avons besoin de connaître que le fait que nous avons rempli un ministère et que nous avons besoin de prendre le ministère ça au sérieux. Un appel à prendre le ministère à cœur. Texte dit, afin de bien le remplir. Afin de bien le remplir. En gros, la nature de l'école du dimanche est double. C'est une école structurée pour un enseignement efficace et un ministère spirituel qui exige la fidélité et la vigilance de ses responsables.